Tania Amar Rabbi Yonatan, c'est-à-dire 7 lignes avant la fin du daf. Tania Amar Rabbi Yonatan. Alors, dans la Torah, juste pour faire l'agdama, de quoi il s'agit, dans la Torah, on va parler du digne de Nevela. Une Behema qui meurt, son corps a un digne de Nevela, et c'est Métamé, celui qui le touche, Tumat Nevela. Maintenant, le digne de Nevela, il est autant Shayar pour une Behema Théora qu'une Behema Tmea, qu'une Chaya Théora qu'une Chaya Tmea. C'est-à-dire qu'il y a des Chayot qui sont Théorot, il y a des Chayot qui sont Tmeot, il y a des Behemot qui sont Théorot, il y a des Behemot qui sont Tmeot, et bien le digne de Nevela, il est Shayar dans les 4. Sauf que dans la Torah, il n'y a que 3 qui sont Mefourashim, et la question de la Gemara, ça va être quel est le Mékor du 4e, qui n'est pas Mefourash, qui est aussi un digne de Nevela. Tania Amar Rabbi Yonatan. Il a raconté Rabbi Yonatan, Namtilo le Ben Azai. Namti, c'est comme Neum, j'ai parlé à Rabbi Yonatan, à Ben Azai, pardon. Donc il dit Namtilo le Ben Azai. Je lui ai demandé la question à Ben Azai. La Madnu, on a appris, c'est-à-dire que c'est Mefourash dans la Torah. Nevelat Behema Teora chez Metama. Une Nevela de Behema Teora, c'est Metame. Où est-ce que c'est marqué dans la Torah? C'est un pasuk Mefourash. Je vous le lis à l'oral. Vechi yamut mina behema asheri lachem leochla anogea benivlatat itma. Donc quand il y a une Behema qui est cachère à manger, qui meurt, celui qui touche la Nevela, il est tamé. Donc ça c'est Mefourash, le pasuk qu'on a vu hier. Ve'al Nevelat Behema Tmea Shemetama, et aussi une Behema Tmea, que c'est aussi le digne de Nevela. Venevelat Chaya Tmea Shemetama. Donc on a aussi un pasuk qui te parle de Behema Tmea et de Chaya, un sous, c'est une Behema Tmea, et d'une Chaya Tmea. Ça aussi c'est Mefourash. Ça c'est un autre pasuk que je vais vous lire. C'est marqué, ça c'est ce qu'on a vu hier. En effet, Shacher Tiga Bechol Davar Tamé, un homme qui touche une chose tamé, au benivlat chaya temea, au benivlat behema temea. Donc c'est Mefourash dans la Torah que nevelat behema temea et nevelat chaya temea, c'est metamé. Donc ça c'est les 3 choses qu'on a. Behema teora, il y a le digne de nevela. Chaya et behema temea, c'est Mefourash. Maintenant la question, aval nevelat chaya teora, lo lamadnu. Mais il y a marqué nulle part dans la Torah que la nevela d'une chaya teora, par exemple un sous qui meurt, que sa nevela, hein? Pas chaya teora, pardon. Un daim. On a vu nulle part que si il meurt, pardon, bien sûr, c'est voilà ce qu'il a demandé Rabbi Yonatan à Ben Azai. Namli, il m'a répondu Ben Azai. Il y a marqué. Minay, d'accord. Namli, il m'a répondu. Kol olech al kapav bechol al chaya a olechet. Alors rappelez-vous, c'était le pasuk qu'on avait vu hier, 4 et 4. C'est marqué Kol olech al kapav. Toute behema qui va sur ses 4 pieds, c'est-à-dire behema temea. Bechol al chaya. Et le pasuk, il parle de behema, il parle de chaya. A olechet al arba, etc., etc. Donc voilà, on parle ici. Et puisqu'il y a marqué Bekol Achaya, le kol, c'est Merabé, toutes les sortes de chayot. Donc le pasuk, il te parle de Nevela, et il y a marqué Kol Chaya, toutes les chayot qui soient Théor ou Tamé. Alors quand il lui a dit ce pasuk, rappelez-vous que nous, ce pasuk, on n'a pas dit qu'il y a marqué Vechol Chaya. S'il y a marqué Vechol Chaya, c'est qu'on est Merabé toutes les chayot. Mais il y a marqué Bekol Chaya. Et qu'est-ce qu'on avait fait hier de ce pasuk-là? On avait dit Arba Betor. C'est-à-dire que le sujet c'était le din de Nevela qui se trouve dans le ventre. Donc on l'a déjà utilisé, c'est pas marqué Vechol, c'est marqué Bekol. Donc en gros il lui a dit ce pasuk il est déjà utilisé, tu peux pas l'utiliser pour apprendre que toutes les chayot. C'est pas marqué Vechol, c'est marqué Bekol. D'accord. Donc Namtilo, je lui ai répondu Vechi ne'emar Vekol achaya. Si il y a marqué Vekol, c'est Merabé toutes les sortes de chayot. Ve'alolo ne'emar est là Bekol achaya. Les me'alche kapaim Bechaya Udeata. Ce pasuk qui vient pour quelqu'un qui se trouve dans le ventre. C'est pas un ribouille de Kol Chaya, mais dans une Chaya. C'est l'air. Donc on n'a toujours pas de réponse. Donc ça c'est ce que Rabbi Yonatan il a voulu répondre. Il a demandé à Ben Azai. Ben Azai il a proposé une réponse
Et Rabbi Yonatan, il lui a dit, c'est pas une bonne réponse. Namli. Alors là, Ben Azaï, il était bouche bée, il savait plus quoi répondre. Il a dit, tu sais quoi, je ne sais pas. Donc il m'a dit lui-même, Ben Azaï, celui à qui j'avais posé la question, Uma Ishmael Omer Bedavarazé. Et qu'est-ce que Rabbi Ishmael, il pense sur ça? En fait, moi, je ne sais pas. Et nous, tous les deux, vous allez voir que tous les deux, on était talmidim de Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qu'il a dit, notre Rav, sur ça? Alors, Namtilo, Rabbi Yonatan, il lui a répondu, voilà ce qu'il dit Rabbi Ishmael. C'est marqué comme ça. Vechi yamut mina be'ema. Alors, lui, il va reprendre les psukim depuis le départ. Il dit, c'est pas du tout ça les Mekorot. Le pasouk numéro 1 qu'on a cité, rappelez-vous, on l'avait vu déjà hier, qu'on peut le décomposer en deux. Parce qu'il y a marqué Vechi yamut mina be'ema, asher ilachem leochla. Alors pourquoi on a besoin de répéter Vechi yamut mina be'ema, asher ilachem leochla? On aurait dire Vechi yamut mi asher. Bekitsour, dans le pasouk, on parle de deux choses. Vechi yamut mina be'ema, on parle de be'ema tmea. Asher ilachem leochla, c'est be'ema teora. Donc déjà dans le premier pasouk, on a les deux. Be'ema tmea, be'ema teora. Donc, Vechi yamut mina be'ema, zo be'ema tmea. Asher ilachem leochla, zo be'ema teora. Donc on a un pasouk qui parle de be'ema teora et temea. Et chaya, comment shumera bechaya? Ben lui il dit que c'est un klal. Vechaya, velemadanu. Et à part ça, on a appris ailleurs. On verra où on a appris. Chaya biklal be'ema, be'ema biklal chaya. C'est qu'à chaque fois que la Torah te dit le mot chaya, ça inclut aussi be'ema. Et à chaque fois que la Torah va te dire be'ema, ça inclut aussi chaya. Donc puisqu'on a vu que dans la be'ema, il y a le din de Nevela, soit dans be'ema temea, soit be'ema teora, et qu'on sait que la chaya, c'est le même din que la be'ema, donc on extrapole. Point final. Voilà la réponse qu'il a répondu. Maintenant, chaya teora. Maintenant, quand on dit, la Gemara va nous apprendre 4 dinim. Quand on dit qu'il y a un point commun entre la chaya, qu'à chaque fois la Torah te parle de chaya, ça veut dire aussi be'ema, et l'inverse, on va avoir 4 répercussions. Et on va les voir les 4 tout à l'heure. Chaya biklal be'ema. Chaya teora, biklal be'ema teora. C'est à la chaya teora, elle est inclue dans le din de be'ema teora. Chaya temea, biklal be'ema temea. La chaya temea, elle est inclue dans certains dinim de la be'ema temea. Et l'inverse. Be'ema temea, des fois c'est la be'ema temea qu'on va inclure dans le din de chaya temea. Et des fois c'est la be'ema teora, biklal chaya teora. Voilà. Donc, du fait que la Torah m'a dit le mot chaya et be'ema c'est des synonymes, alors on va inclure des dinim dans les 4 tzadim. Des fois c'est la chaya teora qui va prendre à la be'ema teora, chaya tmea à la be'ema tmea, et l'inverse, be'ema chaya, be'ema chaya. Il y a 4 dinim qu'on va apprendre. Alors d'abord la Gemara va me dire, où est-ce que tu vois que la Torah elle a appelé, quand elle dit le mot be'ema, ça veut dire aussi chaya. Il faut le comprendre à la base. Chaya, non, maintenant quand il m'a répondu ça, avant d'analyser, il lui a dit, tu vois, moi Ben Azaï, je t'ai demandé finalement, qu'est-ce qu'il a dit notre Rav? Chaval, que j'ai pas bien écouté mon Rav, parce que j'aurais pas eu besoin de te poser la question. Au Belachon Nazé à Marli, et Ben Azaï, il m'a dit à ce moment-là, Chaval, al Ben Azaï, c'est dommage pour moi, chez l'Oshimesh et Rabbi Ishmael, que j'ai pas servi Rabbi Ishmael, soit il a pas étudié du tout là-bas, et malheureusement il a pas connu Rabbi Ishmael, soit il a mal étudié là-bas, Besséder. En tout cas, où est-ce qu'on voit dans la Torah que le mot be'ema, ça inclut aussi chaya? Chaya biklal be'ema. C'est-à-dire que dans le mot be'ema de la Torah, chaya ça inclut. Minalan, d'où est-ce qu'on voit? C'est marqué dans les psukim qui parlent de qu'est-ce qu'on peut manger. Quand la Torah parle des simanim, il y a marqué zotach abe'ema asher tochelu. Voici les behemoths que vous avez le droit de manger. Et dans le pasuk, on va parler qui rumine avec les sabots fendus. Et dans les exemples que la Torah va donner, alors que le titre c'est Chaya, on va parler et de Chaya et de Behema. Alors qu'on parle de Behema, pardon. Donc il y a marqué dans le pasuk, Zot a Behema asher tochelu. Et c'est quoi les exemples qu'on va donner? Shor se kevasim. Shor se kevasim. Ça c'est des Behemoth. Aïl, Tzvi, Veyachmour. Et on parle aussi de Chayot. Donc tu vois que le titre c'est Behema. Et on te donne comme exemple Chaya. Donc ça veut dire que les Chayot sont inclus dans Behema. Voilà le Mekor dans un sens. Aketsat. Chaya, biklal be'ema. Donc là, on a prouvé que quand la Torah dit be'ema, ça peut vouloir dire chaya. Maintenant, la Gemara va chercher un verse. Des fois, on va parler de chaya et on va inclure aussi la be'ema. Be'ema, biklal chaya. C'est-à-dire que le mot, les be'emot, elles sont des fois inclus dans le terme chaya de la Torah, minalan, dirtiv. Zot chaya asher tochelu.
Donc il y a marqué, voici les chayot que vous allez manger. C'est encore des psukim qui parlent des simanim de Tahora. Et il y a marqué, mikol abema shabaretz. C'est-à-dire que quand je te dis, voici les chayot que vous allez manger, le pasuk qui te dit, toutes les behemoth, et on va les citer. En tout cas, on voit que dans le terme générique chaya, on inclut behema, aketzat, behema, biklal chaya. Donc on a vu dans les deux sens que la Torah, elle a confondu. Behema, ça peut vouloir dire chaya, et chaya, ça peut vouloir dire behema. Une fois qu'on a rapporté ces deux mékorotes, on va voir les 4 répercussions que la Braïta elle avait fait. Il y a 4 répercussions, et on va les voir les uns après les autres. Alors, première répercussion, chaya teora, biklal behema teora. C'est-à-dire que la chaya, une chaya teora comme le daim, on va apprendre des dinim, on va extrapoler de la behema teora. D'après le klal qu'on vient de voir que behema c'est chaya aussi. C'est pourquoi les simanim, c'est pour les simanim. C'est-à-dire que le simanim des sabots fendus et de ruminés, c'est pas marqué dans la chaya, c'est marqué dans behema. Et quand la Torah m'a dit un passouk dans behema, celle qui a les simanim, la behema elle est kshera, et ben la chaya c'est les mêmes simanim. Comment je sais que la chaya c'est aussi les simanim de ruminés sabots fendus? Parce que la Torah quand elle dit behema, elle dit aussi chaya. Donc ça c'est le din numéro 1. Point. Chaya temea, biklal behema temea. Notre din, c'est que la chaya temea, elle est inclue dans les halachot de behema temea. Quelle est la halacha qu'on a vue dans behema temea qu'on va prendre à chaya temea? Les arba'a. Alors il faut savoir que le din de arba, le fait qu'on n'a pas le droit de croiser des espèces, c'est marqué Be'emtecha lotarbia kilaim. C'est marqué dans la Torah Be'emtecha lotarbia kilaim. Toutes tes behemoth, c'est-à-dire quelle que soit la behema, teora, temea, toutes les behemoth que tu as à la maison, tu n'as pas le droit de les arbia kilaim, tu n'as pas le droit de les croiser. C'est marqué dans behema et teora et temea. Comment j'inclus la chaya et behema et temea? Parce qu'on sait que behema c'est aussi chaya. Donc voilà le din qu'on apprend de behema temea à chaya temea. Donc behema temea, chaya temea, biklal behema temea, les arba. Ça marche? Ça a l'air. Donc on a vu à chaque fois que dans les deux dinim, le mot behema il veut dire chaya. Soit pour les simanim, dans Théora, soit pour le din de arba qui marche aussi dans le din de chaya. D'accord. De Tuber. Il nous en manque 2. Ça va, c'est un peu... Ça, c'est pas très difficile. Behema temea, biklal chaya temea. Alors là, il y a un endroit où on va apprendre une halacha qui est shayar dans behema temea, mais qui va pas être marqué dans behema temea, qui va être marqué dans chaya temea. Il y a quelque chose qui va être marqué dans chaya temea, et comme on dit que chaya ça veut dire aussi behema, on va l'extrapoler à behema temea. C'est quoi cette chose? Alors, je vais vous le dire à l'oral parce qu'on ne va pas rentrer dans la soubia. Il y a un dit que quelqu'un qui a touché... Enfin, il y a un pasouk qui est neutre. Bon, je vais le faire d'attendre. Détania. L'air des rabbis. C'est pour apprendre la halakha de rabbi. L'ek détania. Détania, pardon. Rabbi Omer, akra ani chaya, behema, lama, neemra. Alors regardez. On parle là-bas, celui qui avait touché une nevela et qui est rentré dans le Beth Amikdash alors qu'il était tamé. Ou alors il a mangé du Kodesh quand il est tamé. C'est marqué dans la Torah. Regardez le pasouk. Je le lis à l'oral. Onefesh, un homme, asher tiga bechol davar tamé, qui va toucher toute chose tamé. Et la Torah elle me donne des exemples. O benivlat chaya temea, soit la nevela d'une chaya temea, o benivlat behema temea. S'il a touché quelque chose de tamé, soit chaya temea, soit behema temea, alors ve'evi et hashamu, il apportera un korban hacham. Sauf que ce qui est marrant, c'est que dans la Torah, on ne sait même pas de quoi on parle. Il y a un pasouk qui me dit que celui qui a touché quelque chose de tamé, soit chaya tamé, soit behema tamé, eh ben il apportera le onesh hacham. Et on ne sait même pas de quelle avéra on parle. Premier problème dans le pasouk, il y a un pasouk qui parle d'un onesh, on ne sait même pas ce qu'il a fait, juste qu'il a touché quelque chose de tamé. En aucun cas, toucher un truc tamé, c'est assourd. Il faut faire quelque chose avec la touma. Donc le pasouk qui parle d'une avéra, on ne sait pas c'est quoi. Et en plus, pourquoi la Torah te donne un exemple? Il a touché une évela de tamé et il a touché une évela de behema et il a touché une évela de chaya. Pourquoi donner 2 exemples? C'est déjà écrit Bechol Davar. On le sait.
Vechol davar tamé. Ok, donc il y a une question double dans le pasuk. Quelle est la Avera dont on parle? Et pourquoi dans les exemples de Touma, on parle de Chaya, Nevela et de Behema Temea Chaya? Et bien la Gemara me dit pourquoi? Parce que, on y va. Donc Rabbi Omer, Akra ani Chaya, puisque le pasuk qui t'a rapporté un exemple de Chaya qui est Nevela. Behema lama nemra. Qu'est-ce qu'on a besoin de l'exemple de Behema? Et bien la Gemara me dit, Nemra kan Behema Temea, Veneemra le'alan Behema Temea, Ma le'alan Tumat Kodesh, Afkan Tumat Kodesh. C'est qu'en fait comme ça. Pourquoi la Torah elle a mis dans l'exemple Behema Temea? Parce qu'en fait dans le pasuk on n'a pas parlé de quelle Avera on parle. On n'a pas parlé de l'Avera. Mais il y a un autre endroit, on a parlé de Behema Temea ailleurs, et là-bas on parlait du Issour de rentrer dans le Beth Amikdash. Donc puisque dans Behema Temea, là-bas, c'est les fourrages que l'Avera, c'est rentrer dans le Beth Amikdash, c'est mégalé que ce pasouk c'est la même Avera. Ça répond à toutes les questions. De quoi on parle dans le pasouk et pourquoi on a parlé Behema. Behema Temea, c'est pour te dire de quoi on parle. Donc, Malealan Tumat Kodesh, Afkan Tumat Kodesh. Et maintenant, c'est ça, donc voilà, ça c'est la fin. Et de là on apprend donc, voilà l'exemple, que Behema Temea, Biklal Chaya Temea. Ça veut dire, le passou qui te donne dans l'exemple Chaya, et on voit que c'est le même din entre Chaya Temea et Behema Temea. Que dans les deux, le sujet c'est de rentrer dans le Beth Amikdash après avoir été tamé. Donc ce qu'on a appris c'est que le mot Behema, enfin, on a, bon, mais c'est là, j'ai pas plus que ça, c'est pas très très clair, mais en tout cas on a appris Behema de Chaya pour définir de quelle Avera on parlait dans le pasuk. Bon. Dernier dracha. Behema Teora, Biklal Chaya Teora. Il y a des choses qu'on va apprendre de Behema Teora grâce à la Chaya Teora. C'est quoi le sujet? Les Yetzira. Alors regardez. Je vais vous expliquer. Une femme qui accouche un bébé, à partir du moment où c'est un zachar, elle est tmea, shivat yamim, et ensuite elle a 33 jours de teora, de dam taor. D'accord? Quand c'est une nekeva, c'est le double, 14 jours de touma et 66 jours de taora. Ça c'est quand elle accouche un bébé, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort-né, elle a ce calcul. Ma'adin, quand la mère, elle accouche un bébé qui a une forme de Behema ou qui a une forme de Chaya. Imaginons qu'elle accouche un fœtus et quand tu le vois, il a une forme de Behema et de Chaya. Alors est-ce qu'il y a la Touma de Shiva et de Arba Esrei, si c'est Zachar ou Nekeva, ou non? En gros, est-ce qu'un bébé qui aurait la forme de Chaya ou de Behema, il a le din de Toumat Leda? C'est ça le Nidon. Maintenant, on y va. Donc c'est ça le sujet, on va voir. Behema Teora, Biklal Chaya Teora. On va apprendre Behema Teora de Chaya Teora, les Yetzira, pour le din pour le fait qu'il y a marqué Yetzira. Vous savez où c'est marqué dans la Torah? Dans l'être humain. Comment il s'est marqué sa création? Vaïtser Elohim. Vaïtser Hashem Elohim in Adama kol chayat. Alors pour les Chayot, c'est marqué le Lachon Yetzira. Pour l'homme, c'est marqué aussi Yetzira. Donc quand on dit les Yetzira, c'est pour faire un point commun entre la Chaya, où c'est marqué Yetzira, et l'homme où c'est marqué Yetzira. Dans la Behema, il n'y a pas marqué Yetzira. Hein? Dans l'homme, il y a marqué... Hein, dans la Behema, il y a marqué Vayaas. Dans l'homme et dans la Chaya, il y a marqué Vayatsar. Ok, on avance. Detnan. Amapelet, une femme qui est mapile. C'est-à-dire qui a fait une fausse couche. Min Behema, Chaya Veof. Mais le bébé qu'elle sort, il a une forme de Behema, de Chaya, de Off. Ben Temeim. Ben Théorim. Que ce soit qu'il a une forme de Behema Théora ou de Behema Tmea. Im Zachar Teshev les Zachar, Ve'im Nekeva Teshev les Nekeva. Bien que le bébé il n'a pas une forme humaine, et ben si c'est un Zachar, un mâle, il fera le din de mâle, et si c'est Nekeva, le din de Nekeva. Imeno Yodea, s'il ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle, alors il fera la Khumra. Teshev les Zachar les Nekeva. La Touma il est marmir 14, et là la Touma il est marmir comme si c'était une fille 14, et là et les Yémétoar, il est réduit à 33 comme c'était un garçon. Oui? Que les animaux, ils peuvent avoir des... On peut les croiser, d'accord, mais... Non, c'est pas croisé, c'est pas croisé. C'est une malformation, c'est ce qu'on a vu hier. Il y avait une Behema Théora qui a les sabots fendus, qui a un bébé qui s'appelle Gamal.
On avait dit. Non, c'est pas un croisement. Je te dis, c'est une malformation. C'est-à-dire que c'est un bébé qui a une forme. C'est une déformation génétique. C'est pas un croisement. D'accord? C'est-à-dire qu'il sort et il. Là, tu as parlé d'une femme. Là. Oui, une femme qui a un bébé. Il fait une fausse couche. Et quand tu vois le bébé, il ressemble plus à une vache qu'à un enfant. Il a 4 pattes. Comment ça marche? Annulons l'idée. Mais ça pousse. C'était possible. Mais c'est là. Ok. Donc Tanakama, il te dit. L'homme, il est considéré comme, l'être humain, même s'il a une forme animale, il a le din de Adam. Divrei Rabbi Meir. Vachachamim omrim, kol she'eno mitsurat Adam eno Vlad. Alors que Chachamim, ils te disent, pitom, s'il ne ressemble pas à un être humain, il n'a pas le din de Vlad, il n'a pas le din de Leda, et donc il n'y a pas de Touma. Maintenant, Rabbi Meir, comment il apprend que même s'il a une forme de Chaya ou de Behema, c'est un digne de Vlad, parce que Chaya c'est appelé Vayitzer et Adam c'est appelé Vayitzer. Puisque la Torah elle est appelée de la même manière, la fabrication, c'est pour dire que c'est la même, il y a quelque chose de point commun. Et donc, de là, Rabbi Meir, il apprend que, vous avez compris? Maintenant, ça c'est marqué dans Adam Vayitzer et dans Chaya. Dans Behema, c'est pas marqué. Alors le din, il aurait dû être vrai dans Adam, si elle a un enfant qui n'a pas une apparence humaine, et dans la Chaya, mais pas dans la Behema, où la Behema il y a marqué Vayaas. Comment j'extrapole d'après Rabbi Meir le din de Behema de Chaya? Voilà le dernier klal qu'on apprend, Chaya, Behema biklal Chaya. Ça marche? Point final. La Gemara termine avec une dernière question qui va nous relier à la dracha d'hier. Où le Rabbanan aïkra la mali. Alors, cette question-là, elle est incompréhensible si on ne relie pas au Daf d'hier. C'est-à-dire, rappelez-vous qu'on avait vu une marloquette dans la Mishnah. C'était quoi le sujet de la Mishnah? C'était quand une Behema, elle a dans le ventre un bébé. Quand une femme, elle a dans le ventre. Une Behema Théora, si elle a dans le ventre un bébé qui meurt, est-ce qu'il y a une Toumat Nevela ou pas? Alors, Tanakama, il avait dit. Dans le ventre, il n'y a pas de Touma. Ni une Behema Théora, ni une Behema Tmea. Rappelez-vous, c'était Tanakama. Il te dit que le din de Nevela n'est pas dans le ventre de la Behema. Alors que Rabbi Yossi Aglili, il a fait un chilouk. Dans Behema Théora, non. Dans Behema Tmea, oui. C'est-à-dire qu'il y avait une différence entre Behema Théora et Behema Tmea dans le cas où c'est un oubar qui est dans le ventre de sa mère. Et hier, on avait rapporté un pasouk. C'était quoi le pasouk? C'est que la Torah, elle te dit, celui qui touche une Nevela de Behema, Temea, et la Gemara, alors il est tamé. Alors la Gemara, elle avait demandé, mais pourquoi on parle dans le Passouk, celui qui touche une Nevela d'une Behema, Temea? Arrête, une Nevela de Behema, Théora, c'est la même chose. Comment la Torah elle peut te faire une distinction entre une... Alors on aurait dit celui qui touche une Nevela. La Torah, elle prend un exemple de Nevela. Et elle te dit quoi comme exemple? Celui qui touche une Nevela de Behema, Temea. Comme si il y a un digne particulier pour Nevela de Behema Tmea. C'est la même chose, Behema Tmea ou Behema Théora. On aurait dû dire celui qui touche une Nevela. Et comment on avait expliqué le pasouk? On avait dit oui, il y a un cas où il y a une différence. C'est quand c'est le Houbar. Ça, c'était le Mékor de Rabbi Yossi Aglili. Et la Gemara a dit mais Rabbanan, qui se cholkim dans le Tanakama de la Mishnah, que lui, il ne fait pas de distinction, comment il explique ce pasouk? C'est ça la question. Vel Rabbanan aïkra la mali. Puisque lui, il ne fait pas de distinction entre Behema Théora, entre Behema Tmea et Behema Théora. Le Vlad dans le bébé, il est Tahor. Alors comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il fait le pasouk? La mali, kula des Rabbi ou des Ata. C'est juste ce pasouk-là m'apprend le din de Rabbi. Le din de Rabbi, c'était le troisième din que j'ai pas très très bien expliqué pour me définir que la Touma dont on parlait dans le pasouk Satoum, c'était le Touma de Kodesh. Là-bas, on parlait... Bon, mais c'était pour la Xera Shava. J'ai pas plus que ça. Enfin, j'avance. D'accord? C'était cette fameuse dracha-là. C'est ce pasouk qu'il utilisait pour cette dracha-là. C'est là? Ok. J'avance. Bon, c'est des psukim, c'est pas des psukim très 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 faciles. Maintenant, on attaque la nouvelle souga. Plus facile. C'est un pérec compliqué, hein, je vous l'avais dit. C'est un pérec qui parle de sujets assez complexes. Touma, Tahara, Leda. Ok, on attaque. La Mishnah nous dit Aïcha shemet vlada betor me'ea. Une femme, non, on parle plus d'une bébé, on parle d'une femme lo alenu, elle fait une fausse couche. C'est-à-dire que le bébé, on se rend compte qu'il est mort dans le ventre de sa mère. Est-ce que là, il a un digne de met? Vous savez qu'un met, il est métamé, tumat shiva. Celui qui touche un met, il est tamé shivat yamim, il doit aller au mikvé, il doit faire l'aza de paradouma, etc. Maintenant, ce bébé qui est dans le ventre de sa mère et qui est mort,
Est-ce qu'il a déjà un digne de Toumatmet ou pas? C'est ça le sujet. Alors on y va. Aïcha Shemet Vlada Betor Me'ea. Une femme dont le bébé est mort dans son ventre. Ou Pashta Chaya et Yada Venagabo. Il y a une sage-femme qui a rentré les mains dans le ventre de la mère et elle a touché le bébé mort. Achaya Temea Tumat Shiva. Eh bien, la Chaya, la sage-femme, elle a le digne de Tumat Met. C'est-à-dire qu'on voit que le bébé qui est dans le ventre de sa mère, par rapport à la Chaya, par rapport à la sage-femme, qui touche à l'intérieur du ventre, il y a Tumat Met. Veaïcha, alors sa mère, elle a un bébé mort dans le ventre, encore plus elle le touche. Eh bien non, bizarrement, Veaïcha Teora Ache Yetse Avlad. C'est-à-dire que tant que le Vlad n'est pas né, la mère, elle est Taor. Donc on voit un bébé, on va comprendre pourquoi, on voit le bébé qui est mort-né dans le ventre de la mère. La Chaya, la sage-femme qui va rentrer ses mains, qui va faire une néguia par ses mains de l'extérieur, elle va être Téméa Shiva. La mère, elle n'est pas Téméa. Tant que c'est dans le ventre de la mère, il n'y a pas d'impact. Une néguia Bedavar Baloua, et là on arrive à un souga de néguia Bebaloua. C'est-à-dire toute néguia qui vient d'une manière cachée, qui n'est pas extérieure, ça ne s'appelle pas une néguia. La sage-femme, son bras, c'est vrai que quand elle touche, elle est dans le ventre, mais son corps, il vient de l'extérieur. Donc ça s'appelle une néguia. Par contre, le bébé par rapport à sa mère, c'est quelque chose de baloua. La néguia, elle est bimifnim. Baloua, il n'y a pas de touma. Maintenant, quand il sort, alors il ne devient plus baloua, il est métamé sa mère. Mais tant qu'elle a dans le ventre, elle n'a pas le digne de toumatmet. Voilà le digne de la Mishnah. Veaïcha teora, ad sheyetse avlad. Beseider. Donc on a appris que, une seconde, juste pour comprendre, comment ça se fait, j'ai déjà expliqué, mais je vais le réexpliquer encore une autre fois pour comprendre la suite. Comment ça se fait que, allez, le bébé il a un digne de toumatmet, le oubar mort? Oui, la preuve c'est que la chaya quand elle touche, elle a la touma. Alors pourquoi sa mère, elle n'est pas nitmat? C'est ce qu'on appelle une touma bloua. C'est-à-dire qu'une touma qui est, on va dire, enfermée dans un corps intérieur, il ne peut pas être métamé ce corps intérieur. Ça marche? Ça, c'est le digne de Touma Beloua. Amar Rabba. Viens Rabba et il est Mechadesh. Je commence l'agma. Keshem chez Touma Beloua. Ena metama. Car Taora Beloua. Ena mitama. C'est-à-dire que non seulement, ça va dans un sens, mais dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire, non seulement une chose tamée qui est baloua dans le corps ne peut pas être métamé ce corps. Ça, c'est ce qu'on a vu dans notre Mishnah. Le cas inverse aussi. C'est que si tu as une chose taor qui est baloua dans un corps, et ce corps, il va dans un Oel Hamet, par exemple, eh ben, le corps, il va être tamé, mais, enfin, un homme, imaginons qu'il a une bague pure, une bague taor dans son ventre. Il rentre dans le Oel Hamet, eh ben, l'homme, il est tamé, mais il ne peut pas être métamé la chose qui est baloua. Donc, de même que la chose tamé baloua n'est pas métamé l'endroit dans lequel il est baloua, si l'endroit extérieur, il est tamé, il n'est pas métamé la chose taor qui est baloua betocho, dans les deux sens. Amaraba. Keshem chez Touma Beloua et la Metama, une Touma qui est à l'intérieur Baloua, elle n'est pas métamée à l'extérieur, car Taora Beloua, une chose qui est Taor et qui est à l'intérieur, et la Mitama, elle ne devient pas tamée par ce qui est à l'extérieur. Point. Ça, c'est le klal de Rabat. Et maintenant, la Gemara, elle va rapporter le Mékor des deux choses. Touma Beloua Minalan. La Gemara va me dire, c'est quoi le Mékor de Touma Beloua? Où est-ce qu'on a vu que j'ai une Touma qui est à l'intérieur du corps et qui ne va pas être métamée le corps? Comment c'est possible? C'est quoi le cas en fait? Eh bien regardez, c'est Pashut, le passouk, il est magnifique. Dirtiv, ve'aochel minivlata yechabes begadav. Voilà, ve'tamea daerev. Il y a marqué, imaginons qu'il y a une nevela. Moi j'ai une nevela. La nevela me donne une touma erev, c'est-à-dire que je suis tamé toute la journée, et le soir je vais au mikvé et j'attends erev chez Mèche. La Gemara dit, regarde, quelqu'un qui a mangé une nevela, c'est marqué dans la Torah, il va au mikvé et il est tamé jusqu'au soir. Voilà ce qui est marqué dans le passouk. Je récapitule. Quelqu'un qui a mangé une nevela, il est tamé jusqu'au soir. La Gemara dit, attends. La Torah, elle n'a pas dit de quelle heure il a mangé. Alors, s'il a mangé le matin, il y a eu la digestion qui s'est faite. Il n'a plus de nevela dans son corps. Donc je comprends, il y a la digestion qui se fait. Le soir, il va au mikvé et voilà, c'est fini. Mais on parle de tout dans la Torah. Même dans le cas où il a mangé 5 minutes avant la shkia. Or, quand il a mangé 5 minutes avant la shkia, la touma de nevela, elle est encore dans son corps. Comment on peut dire il va au mikvé, il est taor? Mais il y a encore la touma dans le ventre. Et la vadaï, que la touma, elle est métamée à l'extérieur. Mais quand elle est dans son ventre, elle n'est plus métamée. Voilà le mékor, c'est magnifique. Dirtiv,
Ve'aochel minivlata, yichabes begadav. Il y a marqué, celui qui a mangé nevela, il va au mikvé et il est hors le soir. On milo askinan, n'est-ce pas qu'on parle de tous les cas? Aussi des achal, samour, lishkiat achama. Vekama, rachmana, taor. Et la Torah, elle a dit, il est taor. Donc tu vois bien que la touma, même qu'elle est encore dans son ventre, elle n'est pas digérée, elle est encore begeder touma. Eh ben, truc. Réponse de la Gemara. La Gemara dit, il n'y a pas de preuve. Vedilma, shani atam, delo chazia les guerres. Un objet tamé, pour qu'il soit tamé, il faut qu'il soit encore raoui les guerres. Mangeable. C'est-à-dire que quand on parle d'un touma, d'une chose qui est mangeable, qui est tamé, c'est métamé celui qui le mange, mais à condition qu'il est indigne de ochel. Mais la Gemara dit, mais ça, quelqu'un qui a avalé, même qu'il n'y a pas eu encore la digestion, tu vas le donner à un homme, un guerre, c'est une façon de parler, c'est un homme, c'est dégoûtant. Donc la Gemara va dire, Léolam, je te dirais qu'une touma intérieure, elle peut être métamée. Mais comme il s'agit d'une nevela, et une nevela quand il la met dans la bouche, ben ça devient maous, c'est plus métamé les guerres, c'est plus achilat guerre, donc c'est plus tamé. Ça c'est pas mitzad que touma bloa, c'est mitzad que l'objet n'est plus métamé, parce que c'est plus raoui les guerres. Vous avez compris la question? Donc il n'y a pas de preuve. Vedilma shani atam delo chazia les guerres. Guerre, c'est parce qu'il y a marqué la guerre achève. Nachon. La nevela. La nevela, la digne de nevela, tant qu'elle est mangeable à un guerre. Dès qu'elle est plus mangeable à un guerre, elle a plus un digne de nevela. C'est marqué dans la Torah. Un guerre, quand il est converti, c'est comme un. Non, pas le guerre, c'est pas le guerre toshav. On parle de guerre toshav. Quand on parle de guerre, c'est guerre toshav. En tout cas, la Gemara me dit. Donc, j'ai pas de preuve parce que j'ai qu'à dire que c'est particulier. C'est que à partir du moment où la nevela elle a été mangée, elle est maous, donc elle est plus metama. Mais pas parce que c'est touma bloa. Et la Gemara va dire attends, c'est une marloquette. À partir de quand une nevela elle est plus métamée? Il y a un avis qui me dit que c'est kélev. C'est-à-dire, tant qu'elle est mangeable par un kélev, elle est métamée. Il y a un avis qui dit que c'est guerre. Donc, dibish la d'après. Oh, écoutez, écoutez. Un homme qui mange une nevela, il le recrache. Un guerre, il ne peut pas le manger. Un chien, il peut le manger. Donc, la Gemara avait dit, d'après le Mandéamar, que tant que c'est mangeable tant que c'est mangeable par un chien, c'est métamé, j'ai une preuve. Parce que la nevela, elle est encore mangeable dans un chien. Et pourtant, elle est tamée, et pourtant, elle n'est pas métamée l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout m'a bloua. Mais d'après le Mandama qui te dit que dès que c'est plus mangeable par un guerre, c'est plus tamé, j'ai pas de preuve. Ça marche? Donc c'est ce que la Gemara va dire, anicha. Sauf que, c'est un peu plus complexe, c'est qu'il y a deux sortes. Il y a Touma Chamura et Touma Kala. Touma Chamura, c'est la nevela elle-même. La nevela elle-même, c'est Avatouma. Elle est métamée Adam Vekelim. Il y a Touma Kala, c'est le Rishon. C'est une fois que la nevela, elle a touché un autre ochel, elle a touché une pomme. Une nevela qui touche une pomme. La pomme, elle devient quoi? Rishon. La pomme, elle est Rishon, elle est métamée Ochlin ou Mashkin. Plus Adam Vekelim. Donc c'est une Touma plus Kala. Donc la Gemara, elle va me faire. Alors on y va. Anicha les Rabbi Yochanan. Ça va bien après Rabbi Yochanan. De Amar. Achadzo ve'achadzo. C'est quoi Achadzo ve'achadzo? Que ce soit la Touma de Av ou que ce soit la Touma de Rishon. Ad lekelev shapir. C'est-à-dire, tant que c'est raoui d'être mangé par un chien, il y a encore la dîne de Touma. Donc ici, c'est encore raoui d'être mangé par un chien, donc il y a le dîne de Touma. Donc d'après lui, il y a une preuve. Pourtant, c'est pas métamé, ça veut dire Touma bloua. Et là, les barpada. Mais d'après barpada, Deama, Touma chamura les guerres. Lui, il te dit Touma chamura, c'est-à-dire la nevela elle-même, pour qu'elle soit métamée, la Touma nevela, c'est-à-dire la Touma chamura de Adam Vekelim, il faut qu'elle soit raoui les guerres. Il faut qu'il soit mangeable. Touma Kala, la Touma Kala, c'est le Rishon qui est métamé au Khlinou Mashkin, c'est qu'élève. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est une Nevela. C'est la Touma Chamura. D'après Barpada, tant qu'elle est raoui, dès qu'elle est plus raoui les guerres, elle est plus tamée. Donc, d'après lui, tu n'as pas de preuve. Donc, la Gemara a dit Ad lekelev, mishum de l'ochazia les guerrou. Donc, tu n'as plus de preuve que Touma bloua. C'est pas métamé, t'as qu'à dire que la raison pour laquelle c'est pas tamé, c'est parce que c'est plus raoui les guerres. Sauf que la Gemara va dire un truc qui va tous vous dégoûter. Nei delo chazia befanav, shelo befanav, mirza chaziale. La Gemara dit c'est pas vrai. Quelqu'un qui a avalé quelque chose, qui le recrache, c'est pas raoui de donner à quelqu'un à manger qui a vu. Mais shelo befanav, tu lui dis pas, tu reprends la chose qu'il a mangée, tu lui mets un peu d'épices, tu le cuis, d'accord? Et voilà, et là c'est raoui. Donc une chose qui a déjà été digérée et sortie de la bouche, ça s'appelle raoui les guerres. Pas les fanav, ça le dégoûte, mais c'est dans la tête.
mais quand c'est pas des fanaves, tu peux le resservir, c'est psychologique. Ça marche? C'est l'air. Donc, on a une preuve. Donc, je termine. Je récapitule plutôt. Qu'est-ce que la Gemara a apporté comme preuve? La Gemara elle a dit d'où je sais que Touma Bloua, elle n'est métamée le corps extérieur, elle n'est pas métamée le corps extérieur. C'est parce que la Torah elle a dit que quelqu'un qui mange une nevela, même 1 heure avant la shkia, il va au mikvé Erev Shemesh et il est tahor. Ah pourtant la nevela à l'intérieur, elle est encore à Ouliger. Et donc elle a encore sa capacité d'être métamée. Et pourtant elle n'est pas métamée parce que Touma Bloua c'est pas métamée. Ça marche? Maintenant la Gemara a dit quel est ton mécor à four. Toi, tu m'as dit autre chose. Tu m'as dit que, dans l'autre sens, un objet qui est pas loi dans le corps, même que le corps extérieur est tamé, l'objet à l'intérieur, il n'est pas métamé. La Gemara demande c'est quoi le mécor. Ashkachan, tu m'as apporté une preuve. Touma beloua, teora beloua minalan. Kal vachomer. Kal vachomer. La Gemara dit kal vachomer. Uma kelicheres amukaf tzmit patil. Sheno metzil al tuma shebetocho miletame. De amarmor tumaretsutsa bokat velo adakarka matzil al tahara shebetocho militame adam shematzil al tuma shebetocho miletame enodin shematzil al tahara shebetocho militame. Alors regardez, c'est facile. Un clé cheres qui est tsamit patil, c'est-à-dire qui est recouvert avec un couvercle scellé. Quel est le din? Alors on parle d'un petit clé cheres où il n'y a pas de tefar. C'est ce qu'on appelle Toumar et Tsutsa. Si, imaginons que dans ce Keli Cheres, j'ai un morceau de mort. J'ai un kazaït met. Donc j'ai un Keli Cheres fermé avec un kazaït met. Et bien ce Keli Cheres, il n'est pas matzil. La Touma, elle sort à l'extérieur. D'accord? Donc le Keli Cheres, il n'est pas matzil. Il n'empêche pas une Touma intérieure de sortir. Par contre, inversement, si j'ai un Keli Cheres et je mets une bague Tahor dedans et je le rentre dans un bait, un Oelamet, le Keli Cheres fermé, il est matzil. Donc on voit que dans le Keli Cheres, il n'empêche pas la Touma de sortir, mais il protège la Touma de ne pas rentrer. Ça, c'est ce qu'on a vu. Donc mashma que sortir la Touma, c'est plus facile que la rentrée. Donc un homme, un corps humain, qu'on a vu que la Touma intérieure ne sort pas, parce que Touma bloua, ça on l'a prouvé, Kol Shekel, qu'elle ne va pas devenir tamée de l'extérieur. Vous avez compris? C'est ça le Kol Shekel. Je relis ça dans les mots. Uma Keli Cheres, Amukaf Tzamit Patit qui est fermé. Eno Matzil al Touma Shebetocho Betame. Il n'est pas Matzil, il ne protège pas de la Touma qui est intérieure. C'est-à-dire que la Touma intérieure de ce Keli Cheres n'est pas protégée. Comme on a vu des Amarmor, Touma Retsutsa, Bokat Veola de la Rekia. Une Touma fermée, si elle est Retsutsa, c'est-à-dire qu'elle est encastrée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un tefar qui sépare, ben la Touma elle sort. Et pourtant, ce même Keli Cheres, il protège de la Touma extérieure. Matzil al Tahora shebetoro militame. Il protège la Touma d'extérieur de ne pas rentrer à l'intérieur. Donc on voit que protéger quelque chose de Tahor, c'est plus facile. Or l'homme, on voit qu'il n'est pas nitma par l'intérieur, Kol Sheken qui protège de l'extérieur. Adam, chez Matzil al Touma chez Betocho militame, puisqu'on a prouvé ça. Puisqu'un homme, il est protégé qu'une Touma intérieure n'est pas métamée l'extérieur. Et Nodin, l'inverse, Kol Sheken, chez Matzil al Taora chez Betocho militame. C'est-à-dire que si un homme, voilà. Si un homme il a une bague dans le ventre, il rentre dans la mettre, et ben la bague elle est protégée. C'est là. Donc on apprend Keli Cheres de Adam. Sauf que moi fait une picha. Ma le Keli Cheres sheken en metame migabo tomar be Adam shemitame migabo. La Gemara, il y a une grande différence. C'est que peut-être que pourquoi le Keli Cheres il protège de l'extérieur? Parce qu'un Keli Cheres, on ne peut pas le rentamer en le touchant. Vous savez comment on rentame à l'extérieur? Que par l'intérieur. Un Keli Cheres, si tu touches une nevela qui touche l'extérieur d'un Keli Cheres, il est hermétique. L'extérieur, c'est l'intérieur du Keli Cheres qui est métamé. Donc la Gemara dit, alors que l'homme, non, l'homme il est nitma quand tu touches à l'extérieur. Donc la Gemara dit, peut-être que le Keli Cheres, pourquoi il protège ce qu'il y a à l'intérieur? Parce que quand on le touche à l'extérieur, ça s'appelle pas toucher. Mais un homme que le touche à l'extérieur, ça le rend tamé, peut-être ça protège pas. Vous avez compris la pira. Mal et Keli Cheres, sheken en metame migabo. Il se fait pas interdire par l'extérieur. Tomar be Adam, shemitame migabo. La Gemara dit, mais c'est pas une pira ça. Atuanan migabo kamrinan, mitocho kamrinan. Adraba,
Keli cheres chamour sheken mitame mi aviro. La Gemara dit mais moi je te parle pas de l'extérieur, je te parle de la touma bloua. La touma bloua c'est à l'intérieur. Or le keli cheres, son intérieur il est plus gênant puisque au contraire le keli cheres c'est par l'intérieur qu'il est métamé. Donc on peut garder le kol sheken. C'est-à-dire si l'intérieur il est tamé, l'extérieur n'est pas forcément tamé. Ouais. Non, si l'intérieur est tamé, tout est tamé. Non. Ouais, mais c'est justement, il est. Non, hein, quoi? Non, quand il est fermé. Quand il est fermé. Non, quand il est fermé, il protège. Bon, la Gemara continue. Donc, on voit une preuve qu'un homme qui est baloua, c'est-à-dire un homme qui est baloua, qui a été bolé à quelque chose de tahor, eh ben, il ne le rend pas tamé. Dans la Gemara veut dire, ça on a appris pour quelqu'un qui est boléa par la bouche, puisque l'exemple de la Torah, c'était quelqu'un qui a avalé. La Gemara dit Ma'adin, quelqu'un qui a été baloua par l'arrière. Ça veut dire, on lui a rentré comme un suppositoire. Imaginons qu'on a pris une touma, d'accord? Donc on a vu là une preuve qu'un homme qui avale quelque chose de tamé, d'accord? C'est venu par la bouche, par le haut, même qu'il a été au mikvé, une fois que c'est venu par le haut, ça ne peut plus être métamé bibifinim. Après la shkia, c'est plus le métamé. La Gemara dit Ma'adin dans l'inverse. C'est-à-dire qu'imaginons qu'on aurait rentré, par exemple, parce que on aurait rentré dans une chose fermée, un objet tamé. Il est dans le corps de l'homme en bas. Ensuite on enlève. Est-ce qu'il y a une touma ou pas? Est-ce que touma bloua, ça protège que dans la bouche, enfin quand c'est rentré par la bouche, ou quand c'est rentré par l'arrière? Le seul exemple de la Torah, c'est par la bouche. Ashkachan baloua delemala, baloua delemata minalan. Réponse de la Gemara, kalvachomer. Oma lemala she'eno ose ikul matzil, lemata she'ose ikul enodin she'matzil. C'est déjà par la bouche que c'est pas là que se fait la digestion. C'est matzil. D'en bas où il y a toute la digestion qui est déjà faite, kol sheken c'est matzil. C'est-à-dire qu'il se trouve dans un endroit où il est moins vivant. Sauf que la Gemara, elle dit, donc j'ai une preuve, kol sheken. Sauf que la Gemara, elle dit, kloum oseikul les mata, et là, al yedé mala. Il dit, mais le écoule d'en bas, il vient par un processus d'en haut. Donc t'as pas un kol sheken. C'est-à-dire le écoule d'en bas, il vient parce que c'est venu, ça a commencé par le haut. Le écoule, il commence par la bouche, etc., etc. Donc, mais quelque chose qui vient que par en bas, il n'y a pas de écoule, vous comprenez? La Gemara est en train de dire, c'est vrai qu'en bas, c'est plus méoukal. Mais c'est méoukal parce que c'est par le haut. Mais quand ça vient par en bas seulement, peut-être pas. Donc j'ai pas de preuve. A filoachi, ikul delemata, rav. Mais la Gemara dit non. Malgré tout, on considère qu'en bas, c'est-à-dire dans le tube digestif d'en bas, il y a des sucs, etc., qui font un ikul rav. Point. Ashkachan, baloua de Adam, baloua de Behema minalan. Donc on a vu un digne de baloua de Adam, baloua de Behema minalan. Alors, la Gemara pose une question. C'est un peu compliqué, je vous dis la vérité. Ça va. La Gemara nous a dit qu'un homme qui avale une bague, tahor, et qui rentre dans un ouel amet, quel est le din? La bague est tahor. Parce que puisque la bague, elle est baloua dans le corps de l'homme, donc l'homme, il protège. La Gemara dit Ma'adin si c'est une BMA. Imaginons que j'ai une bague, je rentre, la BMA, elle a avalé la bague, elle est rentrée dans un ouel amet. Est-ce que la BMA, elle est protège ou pas? Le corps de la BMA. Vous avez compris la question? Ashkachan baloua be Adam, baloua de BMA minalan. Kalva chomer, la Gemara dit c'est un kalva chomer. Uma Adam, shemetame mechaim, matzil, shemitame mechaim, matzil bebaloua, BMA, shena mitame mechaim, et nous dit tatzil bebaloua. Il dit regardez, un homme, il est tamé de son vivant? Oui. Une BMA, elle est tamée de son vivant? Jamais. Une BMA vivante, elle peut jamais être mekabel touma. Alors qu'un homme, oui. Donc la Gemara dit, si déjà un homme, que lui, il peut recevoir une touma de son vivant, il est matzil de la chose qui est à l'intérieur de lui, une BMA que de son vivant, elle ne peut pas être elle-même nitma, kol shekel que dans son corps, elle ne va pas être métamée. Sauf que la Gemara va dire non. Tu ne peux pas dire qu'il y a un kol shekel, en gros on est en train de dire que la BMA, elle est moins mekabel touma que l'homme. Donc elle protège plus, c'est ce qu'on veut dire. Sauf que la Gemara va dire non. Il y a des dinim qui ne sont pas vrais, enfin des dinim différents. Mal et Adam sheken ser sheya bebet amenuga, tomar bebema sheena tzricha sheya bebet amenuga. Et je m'arrêterai, enfin je vais finir ça. La Gemara dit non, il y a un cas où la BMA elle est mekabel et touma plus vite que l'homme.
Vous savez qu'un homme qui rentre dans une maison de Tsarat, imaginons une maison qui a Tsarat. Quel est le din? Moi, je rentre dans la maison qui a Menougat. Quel est le din? Je suis tabé. Dès que je rentre dans une maison Tsarat, je suis tabé. C'est vrai. Mais mes habits que j'ai sur moi, mon pull, ma chemise, elle n'est pas nitma tout de suite. Si je rentre et je sors, moi, je suis tabé tout de suite, mes habits, non. Quel est le chiour pour que l'habit soit tabé? C'est achilat pras. Il faut laisser rester le temps de achilat pras. D'accord? Donc, un homme qui a un pull sur lui, qui rentre, le pull, il n'est pas tabé miyad. Alors qu'une BMA qui rentre avec des habits sur elle, c'est métamé tout de suite. Donc, tu vois qu'une BMA, elle reçoit plus de... Donc, mitzad echad, elle-même, elle n'est pas bekabel touma bechaim. Mais mitzad sheni, les habits qui sont sur elle, ils sont nitma plus rapidement. Donc, c'est une picha. La Gemara dit, BMA, mal et Adam, c'est une picha. Sheken sarir sheya, pour que ces habits sont toi tamé, il faut un temps. Bébé tamenuga dans une maison Metsora. Tomar bébé ema. Shenat sricha sheya, bébé tamenuga. Donc il y a une nouvelle picha, enfin une picha. Tu ne dis pas que la BMA elle protège plus, ça dépend des trucs. Sur certains sujets, elle protège moins. Réponse. BMA. De'enat sricha sheya, bébé tamenuga. Lema ilcheta. Lekelim she'al gaba. Adam nami lobae. La Gemara dit en vérité, tu m'as embrouillé. Parce que tu as comparé des choses qui ne sont pas comparables. C'est-à-dire que chez l'homme, quand on a dit que les habits, ils ne sont pas nitma tout de suite, c'est seulement les habits qu'ils portent. Parce que c'est un digne de lévouche, et quand c'est un digne de lévouche, c'est un peu battel. Mais un homme qui porte des habits sur le dos, eux, ils sont nitmaïm comme sur la BMA. Miyad. La BMA, c'est pas shayach lévouche. Mais c'est faux de dire que l'homme, les habits qu'il porte, ils sont protégés le temps de achilat pras. C'est pas vrai. C'est seulement les habits qu'il porte en tant que lévouche. Mais les habits qui sont posés sur lui comme une BMA, ils sont à Mémiyad. Donc il n'y a pas une ma'ala d'Adam sur la BMA. Les deux, ils sont à Mémiyad. À l'homme, il y a un autre indice il y a un digne de lévouche. Mais c'est un digne particulier de lévouche qui n'existe pas chez la BMA. Donc tu n'as pas de picha, donc tu gardes le kalvachomer. Une BMA, elle est plus protégée puisque son corps n'est pas Betamé Bechaim, kol shekel qu'elle va protéger la bague. Je le lis dans les mots et je m'arrête. BMA denatzricha sheya bebetamenoga. Dans quel cas on a dit qu'une BMA, elle n'a pas besoin d'attendre pour entamer l'habit. Les maïcheta, de quoi on parle? Les kelim chez Al-Gaba, c'est sur les charges que la BMA porte. Et bien l'homme dans le même contexte, il a exactement la même chose. Adam nami lo bae. Il n'a pas besoin de temps. Detnan, comme c'est marqué dans Negaim, Anichnas le betamenuga vekelav al ketefav. Celui qui rentre dans une maison nouga. Et il a ses habits sur le dos. C'est-à-dire pas porté, pas les vouches. Il les porte. Vetabeotav, non, quel c'est les habits. Vetabeotav beyadav. Et il a les tabotes dans la main. Alors, ou vn temim miyad. Dès qu'ils rentrent, ils sont tamés les deux. Par contre, aya les vouches kelav vesandalav. Si par contre, il était habillé avec ses habits et il a mis ses chaussures, voilà, vesandala beraglav, les chaussures dans les pieds, vetavota bezbao, ou tamemiyad, l'homme est tamemiyad, ve'en théorim, acheish et bigde achilat pras. Pras ritin, pas tritin, vélo pas théorim. On parle de achilat pras d'un pain de blé et pas d'orge qui est plus rapide à manger. Meisev ve'ochel beniftan, et quand il le mange, allongé, en prenant le temps de prendre la sauce. Bon, c'est le temps du achilat pras. En tout cas, ce que la Gemara me dit, c'est que la BMA, elle est plus calme que l'homme. Puisque, point de vue les habits qu'elle porte, c'est comme l'homme tout de suite. Alors que la BMA, elle a cette couleur qu'elle n'est pas Mikabel Touma Bechaya, l'homme oui. Donc si déjà l'homme, il est metzil, une chose baloua dans son corps, alors que lui-même il est tamé, la BMA, qui n'est pas Mikabel Touma de son vivant, Kol Shekel, qu'elle est metzil. Voilà, donc ça c'était la soubia. Est-ce que Touma Bloua hein? Ouais, mais ça, j'ai compris, mais ça c'est le Betelada Aton Serkolada. Oui, un chien que tu mets des petits habits. Une vache avec la selle. Peut-être. Regarde, j'ai compris, mais j'ai